Un jour, maître Deschimarru, au Zazen du matin, rue Pernetti à Paris, dans le 14e, nous a dit à peu près ceci. Ce matin, en urinant, j'ai vu se former des bulles dans la cuvette, des centaines de bulles. Et puis il a ajouté avec un peu d'affection, et j'ai pensé à vous. Chaque bulle était différente, comme mes disciples. Des grandes, des petites, des rondes, des irrégulières, des brillantes, des ternes, mais toutes étaient vides. Ce qui déclencha évidemment une vague de rire contenu dans le dojo. Mais ça arrivait souvent, le rire. Pourquoi des bulles? Pourquoi les bulles? Pourquoi l'urine matinale? Parce que la vacuité ne se trouve pas dans les hauteurs métaphysiques, elle est toujours ici, dans l'ordinaire, dans ce que notre esprit juge souvent sans importance. Maître Deschimarru, lui, voyait la vérité surgir exactement à cet endroit, à l'endroit où il était, là où nous ne regardons jamais. Et c'est exactement la conclusion que j'ai eue en revenant du Japon, c'est que au cours de ce voyage, eh bien, j'ai baigné dans l'enseignement, tellement il y avait de situations exceptionnelles du point de vue de l'enseignement. Lorsqu'on observe les bulles, on voit immédiatement leur diversité. Certaines durent une seconde et puis éclatent. D'autres éclatent aussitôt, sans durée. Certaines se joignent à d'autres. Certaines restent isolées. La destinée de chaque bulle n'est pas la même. Elles n'apparaissent ni au même moment, ni avec la même intensité. Et de la même façon, chaque pratiquant qui s'assied devant le mur porte sa propre histoire, sa propre forme, son propre caractère, et puis aussi ses aspirations et ses illusions. Mais la structure fondamentale est identique, elle est vide. Mais pas n'importe quel vide, le vide de Shunyata. Parce que vide, encore une fois, ne signifie pas rien. Vide signifie pas d'essence propre, pas de soi fixe, pas de solidité qui permettrait de dire c'est moi, éternellement moi pour toujours. On ne peut pas dire ça. Sensei, c'est maître Deshimaru parce que c'est comme ça que nous l'appelions. Sensei en japonais, ça veut dire professeur, mais avec un P majuscule. Sensei voyait que tant que nous croyons être pleins de nous-mêmes, pleins de certitudes, pleins de peur, pleins d'angoisse, alors la vie devenait lourde. Mais si nous découvrons la vacuité, si nous devenons comme ces bulles, légères et transparentes, alors la peur n'a plus de prise. La souffrance perd sa racine et son support. Et elle ne repose sur rien, sur le vide.
C'est un peu comme le cadeau de Noël très joliment emballé dont nous parlions hier soir, mais vide à l'intérieur. Le paquet est magnifique et plein de mystères quand il est placé sous le sapin, avec des rubans et un joli papier brillant. Ce joli papier brillant, c'est l'image que nous voulons donner au monde, c'est-à-dire notre identité, notre réputation, notre position sociale, nos opinions politiques et puis aussi nos réussites. Mais quand on ouvre le paquet, il n'y a rien. Et c'est précisément pour cela qu'il n'y a pas d'angoisse. Parce qu'il n'y a personne à défendre. Quand il n'y a personne à défendre, qu'y a-t-il à craindre? Quand il n'y a rien à perdre, qu'y a-t-il à protéger? Quand l'intérieur est vide, la vie peut entrer, circuler, se renouveler et couler comme un flot, un flux. Voilà, qu'y a-t-il de plus simple à comprendre? C'est ce que le Bouddha appelait Anatman en sanskrit, c'est-à-dire la non-substantialité. C'est un terme philosophique, mais Maître Deshimaru préférait utiliser les images du quotidien. Une chaise, une paire de sandales, un bus parisien, etc. Ou l'urine du matin. Pourquoi? Parce que l'enseignement n'est jamais séparé de la vie quotidienne. Comme on le disait au départ, on n'est pas dans des hauteurs métaphysiques. Il ne s'agit pas de s'évader dans les concepts, mais de voir ce que nous avons sous les yeux maintenant. On a tous les enseignements devant nous, maintenant. Nous baignons dans les enseignements, mais nous ne les entendons pas. Nous créons un voile pour ne pas les entendre ou pour ne pas les voir. Par contre, lorsque nous nous asseyons en zazen, eh bien, ce phénomène peut être réalisé. Au début, nous voyons chaque bulle de notre esprit, les pensées, les émotions, les regrets, les ambitions, les projets. Les bulles surgissent et brillent un moment, puis éclatent. Certaines sont plus résistantes, comme la colère, la peur ou la nostalgie. D'autres sont si petites qu'on ne les remarque à peine. Mais ce que Zazen révèle, c'est que toutes, sans exception, sont vides. Les bulles apparaissent à cause de conditions et disparaissent également à cause de conditions. Elles n'existent pas par elles-mêmes. Elles ne sont pas miennes, mais seulement des apparitions qui ne nous appartiennent pas. Elles ne sont pas moi, mais construisent le moi à force d'y croire, à force de les répéter. Et puis elles éclatent et disparaissent aussi rapidement qu'elles sont venues, dès que la main de la saisie se relâche. C'est pourquoi
C'est pourquoi on dit, quand on voit que c'est vide, il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de souffrance. Cela veut dire que la douleur physique disparaît. Ou plutôt, cela ne veut pas dire que la douleur physique disparaît, parce qu'on fait une différence entre douleur et souffrance. Ça ne veut pas dire non plus que la vie devient facile, mais que la souffrance disparaît. La souffrance, c'est-à-dire la douleur à laquelle on a ajouté le moi. Cela signifie que la racine même de la souffrance, c'est-à-dire la saisie d'un moi séparé, se dissout. L'angoisse vient de l'idée que je dois me protéger. Si ce je est vu comme une bulle vide, alors protéger quoi? D'où la nécessité de ne pas trop se prendre au sérieux. Les bulles ne se prennent pas au sérieux. Elles apparaissent, disparaissent, sans jugement, sans ego, sans ambition. Elles n'ont pas de futur. Elles n'ont pas d'avenir. Elles n'ont pas peur de se dissoudre, car leur nature est précisément de n'être qu'un jeu d'apparition. Elles ne luttent pas, elles vivent et meurent librement. Dans les textes du Mahayana, du grand véhicule, on parle souvent de l'apparition comme des illusions. Mais Deshimaru voulait que cela soit non seulement compris, mais senti et vécu dans le corps, et pas seulement compris intellectuellement. Quand on regarde les bulles de son urine, c'est une invitation à voir la vie de la même manière. Tout ce que vous croyez tellement important, pouvait-il dire, tellement réel, tellement dramatique, ce ne sont que des bulles. Il ne voulait pas mépriser la vie ou devenir indifférent. Au contraire, quand on cesse de s'identifier à la bulle, on peut enfin s'occuper de ce monde avec compassion. Alors on peut aimer sans peur, on peut aider sans calcul, on peut agir sans revendication. Et pourquoi? Parce que la racine de la souffrance n'est plus alimentée. À Noël, on donne des cadeaux, mais le plus beau cadeau est peut-être celui qui est vide, celui dont on parlait hier. Un paquet sans contenu, mais dont l'emballage rappelle la joie, la chaleur et le lien. C'est l'emballage qui rappelle la joie, la chaleur et le lien. Ça peut sembler absurde, mais le zen est plein de ces paradoxes. Le vide n'est pas un manque, c'est une ouverture illimitée, parce que c'est l'espace où tout peut apparaître. Sans le vide, il n'y aurait pas de forme. Et les formes sont la seule possibilité pour le vide d'être perçu. Perçu par son contraire, apophatiquement.
En imaginant qu'on offre ce paquet vide à quelqu'un que l'on aime, on lui dirait: ceci est le cadeau le plus précieux car il ne contient rien, rien que l'espace, rien que la liberté, rien que des infinies possibilités. Et aussi indestructible parce qu'il n'a rien à défendre, parce qu'il n'y a rien à détruire. Il est donc indestructible. Et donc demain matin, lorsque nous irons uriner, nous pouvons regarder les bulles. Je parle pour les hommes, parce que pour les femmes, c'est plus difficile, en général. Et en les observant, nous pourrons reconnaître en elles notre propre esprit. Chaque bulle est comme moi, chaque bulle est comme chacun de nous. Chacune est unique et en même temps, elles sont toutes vides. Et dans cette vacuité, encore une fois, il n'y a ni peur, ni manque, ni dukkha, ni souffrance. Seulement l'éclat tranquille de ce qui survient et disparaît librement. C'est ça le zen et c'est ça le cadeau.